Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième, quatrième épisode de Katao Shoujo. Donc dans le dernier épisode, Isao envisageait de rejoindre un club. Et au final, il en a parlé à Misha et Shizune. Et elles ont tenté à plusieurs reprises de l'enrôler dans le conseil des étudiants. Donc là, elles ont essayé avec divers jeux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pour ça que j'avais mis la miniature de l'épisode 3. Parce que il me fait marrer ce fanart. Et donc, voilà, et là on est parti dans la salle du conseil des étudiants pour jouer à Risk. Euh, et voilà, mais en fait, elles nous disent qu'il n'y a pas d'enjeu, mais j'y crois pas trop. Ouais, donc c'est parti. On est en avance. On part pas. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Ça signifie que personne d'autre ne viendra aujourd'hui. Ouais, c'est exact. Avant que je puisse demander pourquoi, Shizune frappe dans ses mains de façon très énergique. Pardon. Ichan, joue un risque. Allez, t'as promis, n'est-ce pas? Alors tu dois. Ah 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 ah. Bien, bien, bien. Tu veux savoir les règles? On peut t'expliquer pendant qu'on installe tout. Pendant que Misha parle, Shizune sort ce qui ressemble à un jeu de société de derrière l'un des classeurs et le jette sur la table. En fait, ça semble plutôt intéressant. Après que Misha ait passé un peu trop de temps à son goût à expliquer les bases en étant plutôt confuse et vague, Shizune nous coupe et déclare que le jeu a commencé avec un mouvement décisif, tranchant l'air avec son bras. L'agressivité de Shizune déteint sur moi. Je commence à me sentir plus compétiteur que je voulais l'être quand j'ai accepté de jouer. À mi-chemin dans le match, alors que je tente de réfléchir à la manière de me défendre contre les agressions de Shizune sur deux fronts, elle brise ma concentration en tapant ses doigts sur la table pour attirer mon attention. Ishan veut que tu saches que tu prends trop de temps pour faire une action. Ishan a dit aussi qu'elle te permettra de garder l'Australie si tu acceptes de joindre le conseil des étudiants. Ah ben voilà, elle est là la gourde. Elle est là la traîtrise. Ouais. Je croyais que cette partie n'avait pas de conditions. Le simple fait qu'elle les suspend cette offre au-dessus de ma tête signifie qu'elle sait que l'issue de ce match m'importe. Et de toute façon, non. Tishan admire ton esprit combatif et sera un dictateur bienveillant qui ménagera ton peuple si tu acceptes de joindre au conseil des étudiants. T'es tellement compétitrice, Shizune. Ça semble prendre ça comme un compliment. J'attends du président du conseil des étudiants qu'il soit un peu plus magnanime. Magnanime. Elle ne semble pas savoir ce que signifie ce mot ou comment il faut le signer. Donc elle sort un morceau de papier et l'écrit pour Shizune qu'il montre en retour à Misha. Misha maintient ses deux index sur ses tempes comme si elle essayait d'imprimer physiquement le mot dans sa mémoire. Soudain, Shizune éclate dans un tourbillon de gestes. Misha regarde effrayé par le rythme de ses signes passionnés. Attends s'il te plaît, ralentis Shishan. Shishan dit que tu vas perdre. Dis-lui que je vais écraser son empire mondial avec ma rébellion. Ah, d'accord. C'est quoi ses yeux, putain? Ses yeux brillent d'une malice enfantine. Elle dit que tu n'as aucune chance si tu continues à jouer comme ça. Tu vas perdre. Ok. Elle a pas tort là, à l'attaque, c'est un piège, j'ai besoin des gens de jeu défensif. Je sais pas, bon, je vais attaquer. Allez, je vais faire le héros de shonen. C'est elle a pas tort, à l'attaque. Soit elle se moque vraiment de moi, soit elle essaye de me tromper. J'ai rien d'autre à perdre, alors je pourrais aussi bien essayer de quelque chose de différent. Peut-être que si j'étale mes forces et essayer de
contrôler plus de territoire, je peux récupérer l'avantage. Shizune semble se concentrer sur la conquête des nations entières. Donc je peux sacrifier mon emprise sur les continents pour gagner des pays plus petits. Ça vaut le coup. Quelques tours plus tard, je finis quand même par perdre le match. Ah là, ça a servi à rien. Et juste pour l'information, parce que vous avez vu que j'ai coché les deux, ça je m'en rappelle, c'est peu importe le choix que tu fais, tu perds. Shizune ajuste ses lunettes victorieusement et se permet de lever un doigt en l'air en guise de célébration. J'ai gagné, yeah! C'est pas vraiment la peine de traduire ça, c'est assez clair. Wahaha! N'aie pas l'air si triste, Ichan. T'as vraiment fait de ton mieux, c'est ce que je pense. Parfois, faire de son mieux n'est tout simplement pas suffisant de toute façon. Si quelqu'un le sait, c'est bien moi. Tu t'es très bien défendu pour quelqu'un qui vient juste d'apprendre à jouer. Ichan, tu as attaqué l'Islande et l'Amérique du Nord en même temps. C'est un geste très audacieux, Shishan est impressionné. La marque des grands hommes est qu'ils font preuve d'audace et qu'ils vont jusqu'au bout. Tu es déjà à mi-chemin, c'est pas génial, Ichan? C'est pas suffisant cependant, le potentiel seul ne suffit pas. Il n'y a aucun intérêt à avoir du potentiel si tu ne commences pas par la première étape. Et il n'y a aucun intérêt à ça si tu continues pas. Je veux voir la suite. T'as raison, Shishan, mais c'est tellement exigeant. Shizune se penche en avant, ayant l'air tout à coup beaucoup moins enfantine et beaucoup plus sérieuse, comme je m'attendais à ce qu'elle soit dès le début. Putain, elle va m'attacher à la chaise. Ah non! Non, s'il te plaît, pitié. Je veux pas. Ichan, aimerais-tu rejoindre le conseil des étudiants? Voilà. Elle a vraiment pas perdu de temps, hein, mais je suis réticent à m'engager dans quelque chose aussi rapidement. C'est que ma deuxième journée à l'école après tout. Je n'ai même pas encore jeté un coup d'œil aux autres clubs. Mais l'idée de passer du temps avec Shizune et Misha ne sont pas déplaisantes. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir avant de me décider. Peut-être, je te donnerai ma réponse plus tard. Ok, Ichan, et j'espère que tu dis pas ça juste pour nous faire plaisir. Non, vraiment. Vraiment? Ichan, si tu dis ça, c'est que c'est bien la vérité, et donc il ne peut y avoir de méprise. Je sais. Je suppose que je dois au moins prendre ma revanche. Encore les yeux. Shizune sourit à ma réponse de façon espiègle. Elle prend visiblement un certain plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Je jette un coup d'œil à l'horloge sur le mur et je me rends compte que j'ai passé beaucoup plus de temps à jouer à Risk que je croyais. Désolé, je crois que je vais y aller. Je voulais aller à la bibliothèque. C'est pas encore fermé, hein. Shizune se gratte la tête et fait des signes à Misha. Comment est-ce que ça peut être difficile de savoir si la bibliothèque est ouverte? Il y a une horloge juste là sur le mur. Voilà. Elle doit l'être à moins que la bibliothécaire ne soit absente. Je pense que tu as raison, Shishan. On pense que la bibliothèque est ouverte. C'est au deuxième étage. Tu peux pas la manquer. Tu veux qu'on trouve où elle est? Non, merci, ça ira. À demain. Bye bye. Pour une paire de marches, j'ai déjà des problèmes. Le couloir du deuxième étage est une copie parfaite de celui du troisième étage. Large bien sûr, et ordinaire comme seuls les couloirs peuvent l'être. Le problème, c'est que la bibliothèque n'est pas aussi facile à trouver que ce que je pensais. Les salles de classe sont signalées dans les écriteaux indiquant la classe à laquelle elles appartiennent. Mais ensuite, il y a plein d'autres salles non marquées. La bibliothèque est l'une d'entre elles. Ou est-elle simplement au bout du couloir? Je parie sur ce dernier choix et choisis ma direction au hasard. Après avoir tourné au coin suivant, une porte vierge de toute inscription attire mon attention, parce qu'elle n'est pas fermée. Elle n'est pas vraiment ouverte non plus, juste assez entrouverte pour que je puisse voir qu'elle n'est pas fermée. Mais je peux pas en voir plus. Il serait logique que la porte de la bibliothèque soit ouverte de manière accueillante. Et bien que celle-ci ne le soit pas tout à fait, ça me suffit. Au moins ça signifie que quelqu'un est à l'intérieur. Et que je peux demander mon chemin, peu importe à quel point c'est embarrassant. Je pose délicatement la porte
avec mes doigts, tous les muscles de mon bras étant prêts à se retirer à tout moment. Mon sentiment d'être un étranger dans cette école ne peut s'effacer de mon esprit, si bien que je crains instinctivement de faire quelque chose de mal en entrant. La porte grince lentement comme si elle se réveillait d'un sommeil profond, et bien plus facile à ouvrir que ce que j'avais prévu. Je me dépêche pour regarder dans l'entrebâillement de la porte et ainsi avoir une vue de la salle aussi vite que possible. Le humble bonjour sur mes lèvres s'évanouit. Oh mon dieu! C'est un putain de harem ce truc, il y a que des filles. C'est Il rencontre jamais de mecs, bordel! Que des filles. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je laisse bêtement la porte complètement ouverte, continuant de regarder la silhouette solitaire au centre de cette salle abandonnée. La situation me laisse sans voix, debout devant la salle regardant cette magnifique fille. Ayant évidemment pris son temps pour évaluer la situation, la jeune fille pose doucement sa tasse de thé et ouvre les yeux, mais ne me regarde pas. Bonjour à vous, puis-je vous aider? Regardant fixement en face d'elle, les mouvements de ses lèvres ont l'air de rompre le silence plus que les mots. Mais c'est sa voix douce et mesurée qui me rappelle qu'elle est une entité séparée de la salle elle-même. Non seulement elle est probablement la fille la plus grande sur qui j'ai jamais posé les yeux, même parmi les étrangers que j'ai rencontrés, elle est vraiment distincte. Salut, désolé de te déranger, j'étais juste un peu perdu. Elle prend un moment pour formuler une réponse avant de parler. Tout ce qu'elle fait semble avoir été soigneusement chorégraphié au préalable. Voudrais-tu prendre place? C'est inattendu, étant donné que je me suis introduit ici. Merci. Je marche lentement vers un siège en face d'elle, la fille repose sa tasse de thé et sa soucoupe l'une sur l'autre sur la table en bois. Le fait qu'elle ne suive pas les mouvements des yeux, ainsi que la légère opacité dans son regard m'indique qu'elle doit être au moins malvoyante, comme Kinji. Et à réfléchir, sa voix ne trahit pas d'accent non plus, j'imagine qu'elle doit être à moitié japonaise. Pendant que je m'assieds, son sang-froid me prend un peu au dépourvu. Son air de confiance détendu rend le silence plutôt confortable. L'atmosphère apaisante est tellement différente de celle du bureau du conseil des étudiants. Je suppose que tu es un nouvel étudiant, Yamaku. Ouais, j'ai été transféré hier. J'ai la très nette impression que ma façon de parler ne correspond pas à son ton formel. Ça est accentué par la constante courbure de politesse. Position que je m'empresse d'adopter avant de réaliser la futilité de l'action. Je suis Lily Sato, enchanté de te rencontrer. Isao Nakai. Elle fait un signe de tête avant de faire des gestes en direction de sa tasse de thé. Voudrais-tu une tasse? Pourquoi pas. Quelles qu'en soient les conséquences, je peux pas rester à son niveau de politesse dans la conversation. Elle fait un signe de tête exécutant ma demande dans la foulée. Sans un mot, elle se lève et prépare une seconde tasse de thé à partir d'une collection de différents thés disposés le long d'une étagère. Un coup de pinceau ici, un coup de pinceau par là, sa main gauche touchant légèrement le côté du récipient dans lequel elle verse. Ça semble être un processus qu'elle a suivi des dizaines de fois auparavant. Pendant que je me penche sur le côté afin de voir ce qu'elle fait, elle semble se servir de son long doigt délicat pour mesurer la bonne quantité d'eau dans la tasse. C'est une chose de voir les différents handicaps des élèves de ma classe, mais c'en est un autre de voir comment tout le monde semble s'adapter. Shizune et Misha n'ont aucun problème à travailler ensemble pour communiquer avec moi, et Lily même semble avoir des solutions pour contourner des problèmes auxquels je n'avais jamais pensé. Alors que je me sens un peu coupable qu'elle fasse tout le travail, elle semble heureuse de pouvoir suivre le processus correct dans la préparation de la boisson. Alors? Sa voix douce me tire de mon observation silencieuse. Quelle pièce cherchais-tu? Cette salle de classe n'est pas souvent visitée après l'école. La bibliothèque de l'école. Shizune et certains camarades de ma classe m'ont dit que c'était à cet étage.
Elle termine de verser de l'eau dans la tasse de thé et hoche la tête. Un petit bruit métallique provenant de la tasse indique que le thé est remué. Je connais Miss Akamishi, comme la plupart des étudiants. Que tu sois avec elle signifie que tu es dans la classe 3-3, non? C'est exact, dans la classe de sciences de Muto. Elle fait entendre un petit rire avant de reposer la cuillère et marche lentement vers la table, tasse de thé et se coupe à la main. Il a un sacré caractère, j'imagine que tu vas finir par l'apprécier, comme la plupart des gens. Alors qu'elle pose le thé, je le prends doucement et bois une gorgée. Je suis plus amateur de café que de thé, mais ça semblait être un assez mauvais moment pour le signaler. Ouais, elle est où la tasse? Faux raccord, elle est où la tasse, putain? Ils disent qu'ils ont une tasse, elle est où? Mais au moins l'odeur est assez agréable. Ça doit pas être dur à avaler. Merci Sato, il est vraiment bon. Elle sourit et porte rapidement la main à son visage. Lily, s'il te plaît, il n'y a pas besoin d'être trop formel. Elle dit cela en dépit de son langage fort bien élevé. Oh, tant pis. Oh well. Je suppose que je devrais essayer de lui poser des questions sur elle, car il semble qu'elle soit satisfaite juste en me questionnant. Alors, t'es dans quelle classe? J'imagine que c'est une des classes de 3ème année. Correct, je suis dans la salle 3-2 qui se trouve au 3ème étage, comme la tienne. Elle est obtenue par Miyagi. Et spécifiquement pour les étudiants aveugles et malvoyants. Je vois. Ah, je veux dire, désolé. Ouais, ça c'est une petite gourde. J'ai envie de me gifler pour cette erreur. Pourtant, en regardant son visage, elle ne semble pas le moins du monde gênée. Eh bien, il n'y a pas besoin de changer ta façon de parler juste pour moi. Ah, bien sûr. Désolé, je pense qu'il est évident que je suis nouveau ici. Un environnement comme celui-ci doit être un grand changement, dont je ne peux pas te le reprocher. Mais on ne peut pas en dire autant pour tout le monde. Beaucoup en sont venus à accepter leurs conditions. Une catégorie dont elle fait partie apparemment. Pressé de changer de sujet, j'en aborde un autre. Tu viens souvent ici pour boire du thé? C'est un endroit vraiment sympa. En y pensant, ce lieu pourrait être sa version de l'endroit derrière mon école où je mets tant déjeuner. Je viens ici plutôt souvent pendant l'heure du déjeuner, fonction de délégué de classe ne me laissant pas assez de temps pour un club officiel. Alors une amie et moi utilisons cette salle pour prendre le thé. Délégué, hein. En comparaison avec Shizune, ses manières semblent être quasiment opposées. Alors que Shizune est susceptible et facilement excitée, Lily semble détendue et calme, presque à l'écart. En y réfléchissant, elle pourrait m'apporter un point de vue moins biaisé sur les clubs de l'école. On peut rejoindre quel genre de club ici? Les plus populaires sont le club d'athlétisme, qui utilise le terrain près de l'école pendant l'heure du déjeuner, le club de baseball, et le club de lecture qui se situe dans une salle près de la bibliothèque. Il y en a aussi de nombreux plus petits, comme les clubs d'art et de musique. Alors qu'en ce moment j'ai simplement envie de tenir debout, se précipiter dans un club semble peu attrayant. Je me demande si cette école partage la même règle que mon ancienne. C'est obligatoire d'adhérer à un club? Putain, ça peut être chiant ça. Non, bien que ce soit recommandé. Ah bah, un soulagement. J'ai vraiment baissé ma garde devant cette fille pour avoir laissé une telle chose m'échapper. Ce fait semble l'amuser un peu. Ne voulant pas que ma tasse de thé refroidisse, je commence enfin à la boire, et y faisant de même. Putain, mais t'as passé combien de temps là-dedans? Ah voilà. Ma musique préférée du jeu. Afternoon. La musique préférée de Bibi dans le jeu. Pendant que je regarde à travers la fenêtre par-dessus son épaule, je vois que la lumière qui entre dans la pièce
a une nette teinte orange. Même ici, le temps ne s'arrête pas. Le temps est passé vite. Pardon? Ah, c'est vrai, elle est aveugle. Bien sûr, elle peut pas voir le soleil qui se couche. Ça aussi, ça doit être chiant. On dirait que le soleil commence à se coucher. Ça a l'air d'être une surprise pour elle. Je pense qu'elle a perdu le fil du temps. Désolé, Isao. Je ne voulais pas t'empêcher d'aller à la bibliothèque pendant autant de temps. Je réagis rapidement pour calmer son inquiétude. Ah non, c'est pas grave. La bibliothèque est toujours ouverte, n'est-ce pas? Elle marque une pause et prend un moment pour y réfléchir. Sûrement quelque chose que j'aurais dû demander à Shizune lorsque j'en ai eu l'occasion. Mais Lily semble le savoir de toute façon. Oui, elle est ouverte jusqu'à 18h30 durant la semaine. Un rapide coup d'œil à ma montre me confirme que j'ai bien assez de temps pour y aller. Je devrais y aller dans ce cas. Ça fait un plaisir de parler avec toi, Lily. Elle sourit et fait un signe d'approbation, les mains toujours soigneusement croisées sur la table devant elle. Ça fut un plaisir. Oh, pendant que j'y pense, dois-je te montrer où se trouve la bibliothèque? Je peux pas t'en demander autant, je pense être capable de trouver tout seul. Du moins, sauf si mes compétences en orientation me trahissent. Ce qu'elle semble avoir l'habitude de faire. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Je dois parler à la bibliothécaire de toute façon. Je pourrais vous présenter. C'est de mieux en mieux. Il est plutôt difficile de décliner son offre. Si t'es sûr, alors ce serait super, merci. Tandis qu'elle se lève pour me suivre, elle s'empare d'une canne rétractable qui avait été glissée dans la poignée de son sac sur le plancher. En comparaison avec la canne que le garçon de ma classe avait, celle de Lily a l'air beaucoup plus mince et plus longue. Ça devait être un soutien, alors que Lily s'en sert pour diriger. Nous quittons ensemble la paisible salle et entrons dans le vestibule vide, en route vers la bibliothèque. Côte à côte, mon rythme ralentit pour m'adapter au sien. Nous marchons lentement à travers le couloir. Il ne nous faut pas longtemps pour arriver à la porte de la pièce, apparemment située au centre de l'étage plutôt que dans une aile. Mesdames d'abord. Elle affiche un sourire reconnaissant et passe devant alors que nous entrons. À gauche se trouve le guichet en bois de la bibliothèque. La bibliothèque proprement dite se trouvant à droite. Elle éclipserait facilement celle de mon ancienne école, avec l'odeur particulière des vieux livres donnant presque à cet endroit un air ancien. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'étudiants ici. Une heure, c'est pas une grande surprise. Tout le monde est probablement dans la cour de l'école ou dans les dortoirs. Pardon. Ok. Yuko, tu es là? Elle dit ça finalement en l'air, que la bibliothécaire ne semble pas être présente. Et bien sûr, Lily ne peut pas le voir. Ce qui me surprend, c'est que ça a provoqué une réaction. Quelque chose sous le guichet se cogne contre celui-ci. C'est suivi par un gémissement étouffé. Ah! Entrée de champ. Origine du bruit apparemment. La bibliothécaire sort rapidement en rampant et se redresse brusquement avec un air attentif, extrêmement tendu. Salut Lily, comment puis-je t'aider? Sa voix est tendue, ce qui ruine sa tentative d'avoir l'air relaxé et elle se frotte l'arrière de la tête. Bonjour, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai entendu un bruit étrange. Ce n'est rien, je viens juste de me cogner la tête. En fait, j'ai fait tomber une gomme sur mon bureau et pendant que je la cherchais, un crayon est tombé et pendant que je les cherchais tous les deux, tu es venu et tu m'as surprise. Putain, c'est la réaction en chaîne de l'enfer. Tu vas bien? Je suis désolé, je ne pouvais pas savoir. Je vais bien, désolé de t'avoir inquiété. Ce n'est rien, j'ai déjà vu pire. Elle s'empresse de lui retourner ses excuses, tentant presque désespérément d'écarter la possibilité que Lily pourrait, d'une quelconque manière, être gênée qu'elle se soit cognée la tête contre le guichet. Oui, des choses bien pires sont arrivées. La fille montre des signes d'inquiétude pendant que Lily ne semble pas changer son expression. Elle mélange des papiers sur le comptoir sans aucune raison. Un peu plus petite que Lily, de grandes lunettes, des taches de rousseur et un regard très troublé, elle a l'allure exacte d'une bibliothécaire. Ah Lily,
Tu as reçu mon message? Message? Ah, les 2 livres importés qui sont arrivés? Oui, oui, ils sont finalement arrivés. Je ne peux pas croire qu'il ait fallu si longtemps, mais satisfaite d'elle-même, en partie, je pense, pour avoir réussi à changer de sujet, elle me remarque du coin de l'œil et se fiche sur place au moment même. Ah non, je suis désolé de ne pas t'avoir aperçu avant. As-tu besoin de consulter un livre ou d'en rendre un? Je suis désolé. La façon dont elle peut rapidement basculer d'une humeur à l'autre est un peu troublante. Il est avec moi, Yuko. Je te présente Isao, un nouvel étudiant. Isao, je te présente Yuko, la bibliothécaire de l'école. Enchanté de vous rencontrer. Isao? D'accord, Isao. Enchanté de te rencontrer aussi, Isao. Pendant une seconde, elle tente visiblement de graver mon nom dans son esprit pour ne pas l'oublier. Yuko s'arrange souvent pour importer des livres étrangers en braille pour moi. Est-ce que tu voudrais bien dire un petit quelque chose à Isao sur la bibliothèque? La suggestion innocente de Lily est accueillie par une expression de terreur absolue. S'il te plaît Lily, je ne peux pas... Je ne sais pas ce qui pourrait l'intéresser, c'est trop de responsabilité. Je ne comprends pas du tout en quoi c'est une aussi grande responsabilité. Son objection est tellement sincère que je ne doute pas une seconde qu'elle préférerait s'éventrer sur place que de me dire où sont placés les romans. Oh putain. Mais... Alors il y a beaucoup de livres en braille ici. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les livres en braille, c'est les livres pour aveugles. J'essaie de sauver la situation en demandant la première chose qui me vient à l'esprit. Ça semble marcher, au moins partiellement, puisque Yuko semble pas vraiment relaxé, mais au moins légèrement moins tendu. Eh bien, je pense qu'un tiers ou un quart de la bibliothèque de Yamaku soit en braille ou soit en audio. C'est logique compte tenu de tous les étudiants aveugles qui sont ici. Dans ce cas-là, comment ça se fait que cette bibliothèque soit si grande? Eh bien, nous recevons régulièrement de nouveaux livres, probablement parce que le financement de Yamaku est très élevé. Ils dépensent plus dans des nouveaux livres que dans mon salaire, puis je dois organiser et classer chacun d'entre eux. C'est tellement ennuyeux, et ils sont si lourds, je voudrais pouvoir quitter ce job. Un silence très gênant suit cette révélation qui contient trop d'informations. Je vais aller voir les rayons alors, si ça vous dérange pas. C'est probablement mieux pour tout le monde qu'elle ne continue pas de parler. Très bien, pendant ce temps Yuko, je prendrai ces livres si ça vous convient. Ma première impression était bonne, la bibliothèque était étonnamment grande. En me promenant dans les allées étroites, je regarde le dos des livres de façon aléatoire. J'en fais parfois glisser un pour en lire le résumé et le prends avec moi s'il me paraît bien. En quelques instants, j'ai une pile de livres de taille respectable dans les bras. Je crois que je serai jamais en manque de choix ici. La normalité de la bibliothèque reprend le dessus. Bien sûr, il y a des livres en gros caractères et en braille disséminés partout, mais elle est ce qu'elle est, une bibliothèque. C'est comme si l'ambiance calme de la salle où j'ai pris le thé avec Lily s'était faufilée avec nous ici, à moins qu'elle ne soit là depuis le début. Ça me met à l'aise, tout comme avant. J'arrive à la fin du couloir et trouve une rangée de tables mises en place pour les études, pour la lecture personnelle. Cependant, en allant un peu plus loin, je découvre un coin bien tranquille à l'arrière. Alors que dans le reste de la bibliothèque, il y a des étudiants assis en train de lire ou de dormir à la dérobée, l'arrière est pratiquement désert. Pendant que je regarde autour de moi, je vois quelqu'un que je reconnais assis sur l'un des nombreux coups. Oh, la fille aux cheveux noirs. C'est la fille aux cheveux noirs de ma classe, celle qui a quitté le cours plus tôt. Elle lit un livre qu'elle garde près de son visage, ce qui lui donne un air d'être vraiment dedans. Vu comment elle a agi aujourd'hui, je l'avais davantage étiquetée comme une délinquante que comme un rat de bibliothèque.
En fait, sa mystérieuse disparition de la classe a soulevé toutes sortes de questions dans ma tête. La curiosité s'empare de moi un instant, et avant que je me rende compte, je marche vers la mystérieuse jeune fille aux cheveux longs. Je crois qu'il n'y a pas de mal à me présenter comme je le ferais avec n'importe qui d'autre. Une camarade de classe après tout. Marchant vers un autre pouf, je m'assieds et pose mes livres dessus. La jeune fille sursaute regardant vers moi avec un air effrayé par-dessous sa mèche. C'est la première fois que je la vois d'aussi près. De sa longue et dense frange, je peux voir qu'une partie de son visage, au moins un tiers, si ce n'est un demi, est couvert de cicatrices. Mes yeux sont immédiatement attirés. Merde. Excusez-moi. Mes yeux sont immédiatement attirés par les cicatrices passant inconsciemment par ses cheveux jusqu'à ce qu'il rencontre ses propres yeux. Pendant une seconde, je suis choqué et détourne les yeux sur le livre dans ses mains avant que je réalise que regarder ailleurs pourrait sans doute me faire empirer les choses. Il me faut quelques secondes pour me ressaisir et me rappeler pour quelle raison je marchais vers elle. Ouais, bah voilà, c'est ça. Hein. Bah on va... Je vais pas te faire sursauter. Ouais, c'est pas vraiment la faire sursauter, ça. Ouais, je vais plutôt me présenter. Ensuite, voilà, je vais me présenter. On va dire qu'il ne s'est rien passé. Salut, je suis nouveau ici. Isao Nakai. Nous sommes dans la même classe. J'ai été transféré ici l'autre jour. Peut-être que tu t'en souviens pas. Je me suis présenté aussi. La jeune fille ne dit toujours pas un mot, elle me regarde simplement les yeux écarquillés. Je suis pas encore habitué à cet endroit, donc j'essaie de rencontrer le plus de gens possible. Alors, comment tu t'appelles? Hanako. Elle répond en bégayant, et tellement faiblement que c'en est à peine audible, même dans la bibliothèque. D'une certaine manière, je pense que l'impression que j'avais d'elle, en tant que délinquante, est fausse. Hanako, hein? Qu'est-ce que tu dis? Doucement, elle fait pencher le livre vers l'arrière afin que je puisse lire le titre, se cachant le visage derrière, par la même occasion. Elle doit avoir vu que j'étais en train de la fixer juste avant. Life of Pi. J'en ai jamais entendu parler. Ça parle de quoi? D'un garçon et un tigre. Ah ouais, bah c'est le 17 Pi quoi. Ils t'ont mis des classiques hein, pour pas que tu sois perdu et que tu t'y retrouves. C'est pas mal. Sur un bateau. Je peux imaginer ça durer un certain temps. Ça semble intéressant. C'est bien. Elle hoche la tête derrière le livre et garde le silence. Elle a l'air plutôt tendue, un peu comme Yuko. Un peu plus tôt, mais d'une manière différente. Plus pétrifiée de terreur, je dirais. Voilà, elle tremblote. Alors que la mystérieuse file délinquante s'est avérée être un autre type de personne, je la vois trembler d'une manière qui lui donne l'air d'avoir peur de moi. Putain. Voilà. Le seul moyen d'arrêter ça pour autant que je sache, c'est de tenter d'avoir une conversation normale. C'est un livre de la bibliothèque? J'en recherche des nouveaux à lire. Mais il y en a tellement. Non, c'est bien. Oh, alors, tu viens souvent ici? Un énorme rougissement apparaît sur le visage de Hanako, dont les yeux s'écarquillent bien plus qu'il me semblait possible de le faire. Est-ce qu'elle interprétait ma tentative hasardeuse de bavarder comme une faiblesse tentative de la draguer? Merde. Ah, fait chier, elle a trouvé. Merde. Je veux dire, je voulais pas dire ça comme ça. Ah putain, excusez-moi. Je dois aller faire quelque chose. Sans avertissement, Hanako se dirige en courant vers le guichet.
Son départ rapide comme un lièvre m'a tellement surpris que je réussis pas à la suivre. Au moment où j'arrive au guichet, je l'ai déjà perdu de vue. Lily et Yuko discutent joyeusement. Sachant que je serais pas capable d'attraper Hanako moi-même, je m'adresse aux filles. Eh, vous avez vu, remarquez une fille passant en courant par ici. Peut-être. À quoi est-ce qu'elle ressemble? De longs cheveux noirs, plutôt timide, elle avait quelques cicatrices sur son visage. Tu ne serais pas en train de parler de Hanako par hasard? Ouais, c'est elle. Je l'ai vue en train de lire et j'ai essayé de lui parler, mais je crois que je lui ai fait peur. Oh là là. Yuko, voulez-vous m'excuser? Je ferais mieux d'essayer de la trouver. Oui, bien sûr. Je vais juste attendre ici jusqu'à ce que tu reviennes. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, mais je vais devoir te l'expliquer une autre fois. D'accord. Je te verrai plus tard alors. Lily attrape sa canne à la hâte et se précipite hors de la bibliothèque, me laissant seul avec Yuko. Je pense que je pourrais jamais m'habituer à cet endroit. T'avais quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu as fait? Rien, je vais juste parler. C'est d'apprendre à la connaître. J'ai même pas réussi à commencer. Yuko soupire et semble terriblement gênée, encore plus qu'elle l'était plus tôt. Je suppose que tu n'as rien fait de mal, mais plutôt que tu as manqué de tact. De tact. Cette fille est un cas un peu particulier. Elle ne parle jamais vraiment à qui que ce soit. C'est pas un peu bizarre? Je ne sais pas. Elle est juste comme ça, j'imagine. Yuko ne semble pas très convaincante. Encore une fois, peut-être que c'est normal ici. Tout le monde ici a ses propres problèmes. Il ne serait pas là sinon. Peut-être que j'ai un peu manqué de tact après tout. Mais comment je suis censé agir avec ces personnes? Forcer à agir comme si de rien n'était me donne l'impression de ne pas être honnête. C'est comme si j'étais supposé ignorer l'éléphant dans un couloir. Yuko a la bougeotte comme si elle voulait dire quelque chose à ce propos, mais qu'elle se retenait de le faire. Je pense que ce n'est un éléphant que si tu le ressens comme ça. Je crois qu'elle a du mal à se retenir de dire les choses. Ça me fait sourire et elle rochait fortement. Ok, quoi? Ce que j'ai dit est idiot? Non, c'était plutôt sage. Je pense que t'as raison. C'est plus vis-à-vis de moi que de n'importe qui d'autre. Nous n'avons plus rien à ajouter, alors Yuko comble le silence en rangeant des papiers autour d'elle. Les gens qui ont des papiers sur leur bureau aiment vraiment faire ça. As-tu trouvé des livres? Je devrais bientôt fermer. Je veux dire que cette bibliothèque doit être fermée. Mais je dois le faire. J'espère que ce n'est pas trop gênant pour toi. Ah ouais, je voudrais certains livres, mais je les ai laissés là-bas parce que je vais aller les chercher. Je vais chercher ma pile de livres à côté des poufs où Hanako et moi étions assis et je retourne au comptoir. Ah, tu lis beaucoup, n'est-ce pas? Honnêtement, je me surprends moi-même, du moins quand j'y pense vraiment. J'ai eu beaucoup de temps libre durant cette année, alors j'ai juste commencé à lire des livres pour combler le temps. Je pouvais pas faire grand-chose d'autre. Je vois. Mais elle n'ajoute rien d'autre et enregistre simplement les livres pour moi. Ça doit être ça qu'ils appellent le tact. Tenant les livres de la bibliothèque avec un bras, je cherche dans ma poche la clé de la porte. Non, j'ai un truc dans l'œil. Aïe, voilà. Un bruit venant de derrière me fait sursauter. Sous le coup de la surprise, j'en fais presque tomber les livres que je porte et la clé qui était quasiment dans la serrure. Qui est là? Je me retourne pour voir qui me parle. C'est Kenji. Il semble d'être une humeur amicale. Bien que la lumière scintillante de ses lunettes, dans le noir, lui donne un air sinistre. C'est juste moi. Il fait une pause et se lèche les lèvres nerveusement. C'est qui, moi? Je ne connais personne s'appelant moi. T'es nouveau, toi aussi? Voilà, vous voyez quand je disais que c'était un cassos? Sa voix devient soudainement tendue et rapide. Ouais, mais on s'est rencontrés auparavant. Hier.
crois pas, je me souviendrai de quelqu'un que j'aurais rencontré hier. Quand était-ce? Quel jour on est aujourd'hui? C'est l'ignorer. J'essaie de l'ignorer. Il plaisante ou quoi? Pour moi qu'on s'est déjà rencontré auparavant. La chambre dans ce couloir, c'est Kenji. Kenji sursaute en arrière, les yeux remplis d'une peur incompréhensible. Comment connais-tu mon nom? Bon sang, ça peut signifier que l'une de ces deux choses. Soit on s'est déjà rencontré et tu dis la vérité, et je peux juste pas m'en souvenir, soit tu es un espion. Il s'arrête. Un espion de vin. Les yeux regardent autour de moi, essayant de jeter un regard dans ma chambre. Il est difficile de croire qu'il puisse voir quoi que ce soit à travers ses épaisses lunettes. Son humeur est passée d'amicale à maniaque en moins d'1 minute. Je suis pas devin. Comment je pourrais le savoir? Je suis pas un sorcier. Kenji pointe un doigt sur mon visage accablé. Contrairement à toi. Arrête ça mec, on s'est rencontrés hier. C'est quoi ton problème? J'ai eu dans cette chambre. Mensonge, si tu penses que tu peux te passer pour Isao parce que je suis également aveugle, tu te trompes cruellement. Tu n'es même pas comme lui. Je veux dire, la ressemblance est réelle. Elle est vraiment bien faite. Peut-être à distance. Mais à qui tu penses avoir affaire? J'ai envie de le saisir par les épaules et de le secouer. Désespéré, je me frotte les yeux et laisse échapper un profond soupir. Reste ici. Kenji se rapproche prudemment, un pas à la fois. Je reste sur place. J'ai peur qu'il ne m'agresse physiquement, bien que je doute qu'il puisse me faire bien mal. Même s'il essayait. Oh attends, je te vois maintenant. Merde, c'est vraiment toi. En soupirant à nouveau, puis une nouvelle fois pour faire bonne mesure, je fais un pas en arrière juste au cas où. Code 9 mec, t'as pas l'air très bien. Je crois, quelque chose ne va pas. Je sais pas, il m'est arrivé un truc stupide, plusieurs trucs stupides en fait. Même dans des divisions ça. J'arrive à avoir de bonnes relations avec les autres. Je n'arrive pas à avoir... Ouais, ils ont oublié le pas. Je n'arrive pas à avoir de bonnes relations avec les autres ici. Et je sais pas du tout si c'est à cause de moi ou à cause d'eux. Je sais pas pourquoi je dis ça à Kenji. C'est pas comme si nous nous connaissions vraiment non plus. T'es rude mec. Ouais, je suis désolé de t'avoir appelé espion de vin et tout. Mais on n'est jamais trop prudent. Nous vivons dans une dure réalité. Je commence doucement à penser que Kenji ne vit pas nécessairement dans la même réalité que le reste d'entre nous. Tu vois, c'est comme ça le monde. Y a pas de justice, tu vois. Même quand je perds, je gagne. Parce que la leçon n'est pas perdue. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Peu importe. Il abandonne catégoriquement avec un geste de la main. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette tête épouvantable? Une tête épouvantable? C'est rien. J'ai juste fait fuir une fille accidentellement. Littéralement aussi. Elle a couru loin de moi. C'est ma faute. Vraiment, je crois. Je suis pas vraiment habitué à tout ça pour le moment. Une fille? Une mignonne? Mignonne, c'est une question difficile. Elle avait un joli corps et des cheveux vraiment beaux, mais le visage... j'imagine qu'on peut le voir de deux façons. Bon, comme vous pouvez le constater, je n'ai jamais coché, elle n'était pas mignonne. Donc voilà, parce que je suis franc. Oui, parce qu'on est franc, c'est pas parce qu'elle est cramée à moitié du visage que... Là, pour le peu qu'on a vu, avec les cheveux qui cachent, elle est très jolie. Donc voilà. Je vais rester fidèle à moi-même. Ouais, j'imagine qu'elle est mignonne. Je le savais. Il y a beaucoup de jolies filles ici. Une quantité étrangement disproportionnée. Je crois que c'est l'un des sombres secrets de cette école. J'ai essayé de t'avertir, mec. Mais as-tu écouté? Je me souviens pas du tout d'un avertissement. Sombre secret. Ouais, sombre secret. Extrêmement sombre. Comme un trou noir. As-tu remarqué que le nombre de filles dans cette école est légèrement, mais significativement plus élevé que le nombre de garçons? C'est presque à 60-40. Il tourne la tête vers la gauche et regarde au loin dans le vide. Pourquoi est-ce comme ça? Je veux dire, avec un œil non averti, ça semble pas être si mauvais, mais il y a bien 20%. On pourrait penser qu'une telle école avec une énorme quantité de femmes serait le rêve d'un homme, mais non. C'est ce que je m'apprête à te dire, pour être rendu fou. T'es prêt? Je sais pas où il souhaite en venir, mais je pense pas louper quelque chose en stoppant maintenant. Non, je suis pas prêt.
J'ai juste pas le temps de tourner la poignée de la porte avant que Kenji ne recommence à parler, montrant qu'il ne se soucie pas vraiment de me rendre fou ou non. Je crois que cette école est un champ de bataille. Le site d'une infiltration féministe. Tu vois le perso. Tu vois cette disparité dans le nombre d'hommes et de femmes est un signe évident de jusqu'où elles sont allées. Dans le cas où cette guerre froide se réchauffe, elles auront une supériorité numérique. C'est qu'une autre escarmouche dans la guerre éternelle contre les forces féministes. Elles sont partout. Au Japon, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est pas un écart 60-40, mais c'est qu'une question de temps, mec. Même en Amérique, les femmes sont majoritaires d'un cheveu. Elles renforcent leurs troupes. Dans le passé, l'accumulation des militaires a toujours été le signe le plus évident d'une guerre imminente. Le Japon est juste la première étape. Notre économie est mal foutue, et le pays lui-même est petit et isolé, mais c'est une grande partie du Pacifique en termes de valeurs politiques. La cible idéale, elles sont si faux, comme on pourrait s'y attendre de la part des femmes. Bientôt, le jour viendra où la voix de Kenji devient sinistre. C'est pour ça que tu peux pas leur faire confiance. Elles te berceront de faux espoirs, puis te tueront, tout comme elles m'ont tué. Tu finiras comme moi. Oh non, pas ça. Je peux pas m'empêcher de le sortir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah tu l'as dit, pas moi. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Et alors, t'es pas censé dire quelque chose comme ça? Merde. C'est tellement grossier. Où est-ce que j'en étais? Ah ouais, le vaste complot féministe. Arrête ça, arrête. Je me suis perdu en chemin, bien en avant. Quelque part vers l'infiltration féministe. Trop difficile à suivre? C'est pas grave. Des graphiques et d'autres trucs dans ma chambre. Et des marionnettes. T'aimes les marionnettes? Non. Pas de marionnettes. T'aimes pas les marionnettes? Ok. Les graphiques ça va encore. Au moins, non? Il parle avec énergie répondant. Presque avant que j'ai fini de parler et bouge ses mains de façon animée, continuant de divaguer. C'est trop étrange. Je le considérais comme relativement normal, mais il est clair que j'ai eu tort. Quelque chose te tracasse, mec? Je pensais juste à ce que ça doit faire d'être le dernier homme sans d'esprit dans un monde de fous. Kenji fronce ses sourcils, ayant l'air profondément bouleversé. Tu veux dire que c'est toi? C'est pas possible parce que je suis le dernier homme saint d'esprit dans ce monde de fous. C'est mon rêve, tu peux pas voler le rêve d'un homme. Viens entre Dieu, il ne peut pas y avoir deux derniers hommes saint d'esprit. Ça contredirait la partie dernière. Et cette partie est plutôt importante. Il peut y avoir qu'un seul, comme dans ce film étranger où il pouvait en avoir qu'un seul, et en fin de compte il n'y avait qu'un mec restant parce que c'était le but. J'ai jamais vu quelqu'un parler avec autant de passion tout en étant autant sur la défensive à propos de 3 fois rien. De toute façon, si tu attends ici, je peux prendre mes graphiques. J'ai aussi une liste des autres sombres et complexes conspirations que cette école détient. Comme en mêler sous vite fini mon analogie pour moi, sur un pote. Je vais aller me coucher maintenant, il est très tard. Ça semble pas être une analogie, mais c'est pas grave. T'aimes bien, il semble être un mec cool. La plupart des gens comprennent pas de quoi je parle lorsque je tente de leur expliquer la vaste conspiration féministe. Le déni est une chose terrible. A plus. Il me tape dans le dos puis disparaît dans sa chambre tellement rapidement et silencieusement que c'est comme s'il avait même pas ouvert la porte et qu'il avait plutôt marché à travers comme un fantôme. Je sais pas si je peux bien digérer ce qui vient de se passer, alors je renonce et vais juste dans ma chambre. Je tends mes chaussures avant de tomber de tout mon long sur le lit. Il me faut un certain temps pour me détendre et me lever avant que je puisse commencer à faire mes devoirs. Parce que le drap est frais et réconfortant contre mes joues et il fait bon rester allongé là les yeux fermés. Cette école est comme une sorte d'île bizarre et surréaliste. Elle est isolée au sommet d'une montagne et chaque personne plus étrange que la précédente. J'arrive pas à m'y adapter. Quelle ironie, on pourrait penser que s'adapter à un endroit qui
qui est fait pour ceux qui sont inadaptés ou autre endroit devrait être facile. Peut-être que je me force trop. Même si je dis ça, ça m'aide pas à régler la chose. Et les mots sont laissés en suspens. On dirait que c'est pas aussi mal que ce à quoi je m'attendais. Cela dit, cet endroit ressemble vraiment plus à une école qu'un hôpital prétendant être une école, comme je pensais que ce serait. Tout ça mis à part, le paysage est beau. J'ouvre un œil, vois les manuels scolaires et les bouteilles de pilules disposées côte à côte sur mon bureau. Peut-être que cet endroit ressemble trop à une école normale finalement. Bon les gens, ce que je propose c'est qu'on s'arrête là. Parce que ça fait déjà un petit bout de temps. Donc ça vous fera un beau quatrième épisode. Donc vous pouvez vous abonner pour suivre le let's play, commenter, c'est toujours important d'avoir vos retours, liker la vidéo. Parce que j'ai jamais compris à quoi ça servait de liker, mais vas-y, enfin like. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut. J'ai besoin des gens de jeu défensif. Je sais pas, bon, je vais attaquer. Allez, je vais faire le héros de shonen, c'est la Pator à l'attaque. Soit elle se moque vraiment de moi, soit elle essaye de me tromper. J'ai rien d'autre à perdre, alors je pourrais aussi bien essayer de quelque chose de différent. Peut-être que si j'étale mes forces et essaie de contrôler plus de territoires, je peux récupérer l'avantage. Shizune semble se concentrer sur la conquête des nations entières. Donc je peux sacrifier mon emprise sur les continents pour gagner des pays plus petits. Ça vaut le coup. Quelques tours plus tard, je finis quand même par perdre le match. Voilà, ça a servi à rien. Et juste pour l'information, parce que vous avez vu que j'ai coché les deux, ça je m'en rappelle, c'est peu importe le choix que tu fais, tu perds. Shizune ajuste ses lunettes victorieusement et se permet de lever un doigt en l'air en guise de célébration. J'ai gagné, yeah! C'est pas vraiment la peine de traduire ça, c'est assez clair. Wahaha! N'aie pas l'air si triste, Ichan. T'as vraiment fait de ton mieux, c'est ce que je pense. Parfois, faire de son mieux n'est tout simplement pas suffisant de toute façon. Si quelqu'un le sait, c'est bien moi. Tu t'es très bien défendu pour quelqu'un qui vient juste d'apprendre à jouer. Ichan, tu as attaqué l'Islande et l'Amérique du Nord en même temps. C'est un geste très audacieux, Shishan est impressionné. La marque des grands hommes est qu'ils font preuve d'audace et qu'ils vont jusqu'au bout. Tu es déjà à mi-chemin, c'est pas génial Ichan? C'est pas suffisant cependant, le potentiel seul ne suffit pas. Il n'y a aucun intérêt à avoir du potentiel si tu ne commences pas par la première étape. Et il n'y a aucun intérêt à ça si tu continues pas. Je veux voir la suite. T'as raison Shishan, mais c'est tellement exigeant. Shizune se penche en avant, ayant l'air tout à coup beaucoup moins enfantine et beaucoup plus sérieuse comme je m'attendais à ce qu'elle soit dès le début. Putain, elle va m'attacher à la chaise. Ah non. Non, s'il te plaît, pitié. Je veux pas. Ichan, aimerais-tu rejoindre le conseil des étudiants? Voilà. Elle a vraiment pas perdu de temps, hein. Mais je suis réticent à m'engager dans quelque chose aussi rapidement. C'est que ma deuxième journée à l'école après tout. J'ai même pas encore jeté un coup d'œil aux autres clubs. Mais l'idée de passer du temps avec Shizune et Misha semble pas déplaisante. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir avant de me décider. Peut-être je te donnerai ma réponse plus tard. Ok Ichan, mais j'espère que tu dis pas ça juste pour nous faire plaisir. Non, vraiment. Vraiment? Ichan, si tu dis ça, c'est que c'est bien. Ses yeux brillent d'une malice enfantine. Elle dit que tu n'as aucune chance si tu continues à jouer comme ça. Tu vas perdre. Ok. Elle a pas tort là, à l'attaque, c'est un piège, j'ai besoin des gens de jeu défensif. Je sais pas, bon, je vais attaquer. Allez, je vais faire le héros de shonen. C'est elle a pas tort, à l'attaque.
Soit elle se moque vraiment de moi, soit elle essaye de me tromper. J'ai rien d'autre à perdre, alors je pourrais aussi bien essayer de quelque chose de différent. Peut-être que si j'étale mes forces et essaie de contrôler plus de territoires, je peux récupérer l'avantage. Shizune semble se concentrer sur la conquête des nations entières. Donc je peux sacrifier mon emprise sur les continents pour gagner des pays plus petits. Ça vaut le coup. Quelques tours plus tard, je finis quand même par perdre le match. Ah là, ça a servi à rien. Et juste pour l'information, parce que vous avez vu que j'ai coché les deux, ça je m'en rappelle, c'est peu importe le choix que tu fais, tu perds. Shizune ajuste ses lunettes victorieusement et se permet de lever un doigt en l'air en guise de célébration. J'ai gagné, yeah! C'est pas vraiment la peine de traduire ça, c'est assez clair. Wahaha! N'aie pas l'air si triste, Ichan. T'as vraiment fait de ton mieux, c'est ce que je pense. Parfois, faire de son mieux n'est tout simplement pas suffisant de toute façon. Si quelqu'un le sait, c'est bien moi. Tu t'es très bien défendu pour quelqu'un qui vient juste d'apprendre à jouer. Ichan, tu as attaqué l'Islande et l'Amérique du Nord en même temps. C'est un geste très audacieux, Shishan est impressionné. La marque des grands hommes est qu'ils font preuve d'audace et qu'ils vont jusqu'au bout. Tu es déjà à mi-chemin, c'est pas génial, Ichan? C'est pas suffisant cependant, le potentiel seul ne suffit pas. Il n'y a aucun intérêt à avoir du potentiel si tu ne commences pas par la première étape. Et il n'y a aucun intérêt à ça si tu continues pas. Je veux voir la suite. T'as raison, Shishan, mais c'est tellement exigeant. Shizune se penche en avant, ayant l'air tout à coup beaucoup moins enfantine et beaucoup plus sérieuse, comme je m'attendais à ce qu'elle soit dès le début. Putain, elle va m'attacher à la chaise. Ah non! Non, s'il te plaît, pitié. Je veux pas. Ichan, aimerais-tu rejoindre le conseil des étudiants? Voilà. Elle a vraiment pas perdu de temps, hein, mais je suis réticent à m'engager dans quelque chose aussi rapidement. C'est que ma deuxième journée à l'école après tout. J'ai même pas encore jeté un coup d'œil aux autres clubs. Mais l'idée de passer du temps avec Shizune et Misha ne semble pas déplaisante, tendue et calme, presque à l'écart. En y réfléchissant, elle pourrait m'apporter un point de vue moins biaisé sur les clubs de l'école. On peut rejoindre quel genre de club ici? Les plus populaires sont le club d'athlétisme, qui utilise le terrain près de l'école pendant l'heure du déjeuner, le club de baseball, et le club de lecture qui se situe dans une salle près de la bibliothèque. Il y en a aussi de nombreux plus petits, comme les clubs d'art et de musique. Alors qu'en ce moment j'ai simplement envie de tenir debout, se précipiter dans un club semble peu attrayant. Je me demande si cette école partage la même règle que mon ancienne. C'est obligatoire d'adhérer à un club? Putain, ça peut être chiant ça. Non, bien que ce soit recommandé. Ah bah, un soulagement. J'ai vraiment baissé ma garde devant cette fille pour avoir laissé une telle chose m'échapper. Ce fait semble l'amuser un peu. Ne voulant pas que ma tasse de thé refroidisse, je commence enfin à la boire, et y faisant de même. Putain, mais t'as passé combien de temps là-dedans? Ah voilà. Ma musique préférée du jeu. Afternoon. La musique préférée de Bibi dans le jeu. Pendant que je regarde à travers la fenêtre par-dessus son épaule, je vois que la lumière qui entre dans la pièce a une nette teinte orange. Le missile ne s'arrête pas. Le temps est passé vite. Pardon? Ah c'est vrai, elle est aveugle. Bien sûr, elle peut pas voir le soleil qui se couche. Ça aussi, ça doit être chiant. On dirait que le soleil commence à se coucher. Ça a l'air d'être une surprise pour elle. Je pense qu'elle a perdu le fil du temps. Désolé Isao, je ne voulais pas t'empêcher d'aller à la bibliothèque pendant autant de temps. Je réagis rapidement pour calmer son inquiétude. Ah non, c'est pas grave. La bibliothèque est toujours ouverte, n'est-ce pas? Elle marque une pause et prend un moment pour y réfléchir. Sûrement quelque chose que j'aurais dû demander à Shizune. Le
lorsque j'en ai eu l'occasion. Mais Lily semble le savoir de toute façon. Oui, elle est ouverte jusqu'à 18h30 durant la semaine. Un rapide coup d'œil à ma montre me confirme que j'ai bien assez de temps pour y aller. Je devrais y aller dans ce cas. Ce fut un plaisir de parler avec toi, Lily. Elle sourit et fait un signe d'approbation, les mains toujours soigneusement croisées sur la table devant elle. Ça fut un plaisir. Oh, pendant que j'y pense, dois-je te montrer où se trouvait la bibliothèque, se cachant le visage derrière, par la même occasion. Elle doit avoir vu que j'étais en train de la fixer juste avant. Life of Pi. J'en ai jamais entendu parler. Ça parle de quoi? D'un garçon et un tigre. Ah ouais, bah c'est l'Odyssée de Pi quoi. Ils t'ont mis des classiques hein, pour pas que tu sois perdu et que tu t'y retrouves. C'est pas mal. Sur un bateau. Je peux imaginer ça durer un certain temps. Ça semble intéressant, c'est bien. Elle hoche la tête derrière le livre et garde le silence. Elle a l'air plutôt tendue, un peu comme Yuko. Un peu plus tôt, mais d'une manière différente. Plus pétrifiée de terreur, je dirais. Voilà, elle est troublote. Alors que la mystérieuse file délinquante s'est avérée être un autre type de personne, je la vois trembler d'une manière qui lui donne l'air d'avoir peur de moi. Putain. Voilà. Le seul moyen d'arrêter ça pour autant que je sache, c'est de tenter d'avoir une conversation normale. C'est un livre de la bibliothèque? J'en recherche des nouveaux à lire. Mais il y en a tellement. Non, c'est bien. Oh, alors, tu viens souvent ici? Un énorme rougissement apparaît sur le visage de Hanako, dont les yeux s'écarquillent bien plus qu'il me semblait possible de le faire. Est-ce qu'elle interprétait ma tentative hasardeuse de bavarder comme une faiblesse tentative de la draguer? Merde. Ah, fait chier, elle a trouvé. Merde. Je veux dire, je voulais pas dire ça comme ça. Ah, putain. Excusez-moi. Je dois aller faire quelque chose. Sans avertissement, Hanako se dirige en courant vers le guichet. Son départ rapide comme un lièvre m'a tellement surpris que je réussis pas à la suivre. Au moment où j'arrive au guichet, je l'ai déjà perdu de vue. Lily et Yuko discutent joyeusement. Sachant que je serais pas capable d'attraper Hanako moi-même, je m'adresse aux filles. Eh, vous avez vu, remarquez une fille passant en courant par ici? Peut-être. À quoi est-ce qu'elle ressemble? De longs cheveux noirs, plutôt timide, elle avait quelques cicatrices sur son visage. Tu ne serais pas en train de parler de Hanako par hasard? Ouais, c'est elle. Je l'ai vue en train de lire et j'ai essayé de lui parler, mais je crois que je lui ai fait peur. Touché fortement. Quoi? Ce que j'ai dit est idiot? Non, c'était plutôt sage. Je pense que t'as raison. C'est plus vis-à-vis de moi que de n'importe qui d'autre. Nous n'avons plus rien à ajouter, alors Yuko comble le silence en rangeant des papiers autour d'elle. Les gens qui ont des papiers sur leur bureau aiment vraiment faire ça. As-tu trouvé des livres? Je devrais bientôt fermer. Je veux dire que cette bibliothèque doit être fermée. Mais je dois le faire. J'espère que ce n'est pas trop gênant pour toi. Ah ouais, je voudrais certains livres, mais je les ai laissés là-bas parce que je vais aller les chercher. Je vais chercher ma pile de livres à côté des poufs où Hanako et moi étions assis et je retourne au comptoir. Wow, tu lis beaucoup, n'est-ce pas? Honnêtement, je me surprends moi-même, du moins quand j'y pense vraiment. J'ai eu beaucoup de temps libre durant cette année, alors j'ai juste commencé à lire des livres pour combler le temps. Je pouvais pas faire grand-chose d'autre. Je vois. Mais elle n'ajoute rien d'autre et enregistre simplement les livres pour moi. Ça doit être ça qu'ils appellent le tact. Tenant les livres de la bibliothèque avec un bras, je cherche dans ma poche la clé de la porte. Non, j'ai un truc dans l'œil. Aïe, ouais.
Un bruit venant de derrière me fait sursauter. Sous le coup de la surprise, j'en fais presque tomber les livres que je porte et la clé qui était quasiment dans la serrure. Qui est là? Je me retourne pour voir qui me parle. C'est Kenji. Il semble d'être une humeur amicale. Bien que la lumière scintillante de ses lunettes dans le noir lui donne un air sinistre. C'est juste moi. Il fait une pause et se lèche les lèvres nerveusement. C'est qui, moi? Je ne connais personne s'appelant moi. T'es nouveau toi aussi? Voilà, vous voyez quand je disais que c'était un cassos. Sa voix devient soudainement tendue et rapide. Ouais, mais on s'est rencontrés auparavant. Hier. Je crois pas, je me souviendrai de quelqu'un que j'aurais rencontré hier. Quand était-ce? Quel jour on est aujourd'hui? J'essaie de l'ignorer. Il plaisante ou quoi? Pour moi qu'on s'est déjà rencontrés auparavant. La chambre dans ce couloir, c'est Kenji. Kenji sursaute en arrière, les yeux remplis d'une peur incompréhensible. Comment connais-tu mon nom? Bon sang, ça peut signifier que l'une de ces deux choses. Soit on s'est déjà rencontrés et tu dis la vérité, et je peux juste pas m'en souvenir, soit tu es un espion. Il s'arrête. Un espion de vin. Les yeux regardent autour de moi et si on jetait un regard dans ma chambre. Il est difficile de croire qu'il puisse voir quoi que ce soit à travers ses épaisses lunettes. Son humeur est passée d'amicale à maniaque en moins d'1 minute. Je suis pas devin. Comment je pourrais le savoir? Je suis pas. Quelles qu'en soient les conséquences, je peux pas rester à son niveau de politesse dans la conversation. Elle fait un signe de tête exécutant ma demande dans la foulée. Sans un mot, elle se lève et prépare une seconde tasse de thé à partir d'une collection de différents thés disposés le long d'une étagère. Un coup de pinceau ici, un coup de pinceau par là, sa main gauche touchant légèrement le côté du récipient dans lequel elle verse. Ça semble être un processus qu'elle a suivi des dizaines de fois auparavant. Pendant que je me penche sur le côté afin de voir ce qu'elle fait, elle semble se servir de son long doigt délicat pour mesurer la bonne quantité d'eau dans la tasse. C'est une chose de voir les différents handicaps des élèves de ma classe, mais c'en est un autre de voir comment tout le monde semble s'adapter. Shizune et Misha n'ont aucun problème à travailler ensemble pour communiquer avec moi, et Lily même semble avoir des solutions pour contourner des problèmes auxquels je n'avais jamais pensé. Alors que je me sens un peu coupable qu'elle fasse tout le travail, elle semble heureuse de pouvoir suivre le processus correct dans la préparation de la boisson. Alors? Sa voix douce me tire de mon observation silencieuse. Quelle pièce cherchais-tu? Cette salle de classe n'est pas souvent visitée après l'école. À la bibliothèque de l'école. Shizune et Mi. Certains camarades de ma classe m'ont dit que c'était à cet étage. Elle termine de verser de l'eau dans la tasse de thé et hoche la tête un petit bruit métallique provenant de la tasse indique que le thé est remué. Je connais Miss Akamichi, comme la plupart des étudiants. Que tu sois avec elle signifie que tu es dans la classe 3-3, non? C'est exact, dans la classe de sciences de Muto. Elle fait entendre un petit rire avant de reposer la cuillère et marche lentement vers la table, tasse de thé et se coupe à la main. Il a un sacré caractère, j'imagine que tu vas finir par l'apprécier, comme la plupart des gens. Alors qu'elle pose le thé, je le prends doucement et bois une gorgée. Je suis plus amateur de café que de thé, mais ça semblait être un assez mauvais moment pour le signaler. Ouais, elle est où la tasse? Faux raccord, elle est où la tasse, putain? Ils disent qu'ils ont une tasse, elle est où? Mais au moins l'odeur est assez agréable. Ça doit pas être dur à avaler. Merci Sato, il est vraiment bon. Elle sourit et porte rapidement la main à son visage. Lily, s'il te plaît, il n'y a pas besoin d'être trop formel. Elle dit cela en dépit de son langage fort bien élevé. Oh, tant pis. Oh well. Ouais, j'imagine qu'elle est mignonne. Je le savais. Il y a beaucoup de jolies filles ici. Une quantité étrangement disproportionnée. Je crois que c'est l'un des sombres secrets de cette école. J'ai essayé de t'avertir, mec. Mais as-tu écouté? Je me souviens pas du tout d'un avertissement. Sombre secret. Ouais, sombre secret. Extrêmement sombre. Comme un trou noir.
As-tu remarqué que le nombre de filles dans cette école est légèrement mais significativement plus élevé que le nombre de garçons? C'est presque à 60-40. Il tourne la tête vers la gauche et regarde au loin dans le vide. Pourquoi est-ce comme ça? Je veux dire, avec un œil non averti, ça semble pas être si mauvais, mais il y a bien 20%. On pourrait penser qu'une telle école avec une énorme quantité de femmes serait le rêve d'un homme, mais non. C'est ce que je m'apprête à te dire, pour être rendre fou. T'es prêt? Je sais pas où il souhaite en venir, mais je pense pas louper quelque chose en le stoppant maintenant. Non, je suis pas prêt. J'ai juste pas le temps de tourner la poignée de la porte avant que Kenji ne recommence à parler, montrant qu'il ne se soucie pas vraiment de me rendre fou ou non. Je crois que cette école est un champ de bataille. Le site d'une infiltration féministe. Tu vois le perso? Tu vois? Cette disparité dans le nombre d'hommes et de femmes est un signe évident de jusqu'où elles sont allées. Dans le cas où cette guerre froide se réchauffe, elles auront une supériorité numérique. C'est qu'une autre escarmouche dans la guerre éternelle contre les forces féministes. Elles sont partout. Au Japon, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est pas un écart 60-40, mais c'est qu'une question de temps, mec. Même en Amérique, les femmes sont majoritaires d'un cheveu. Elles renforcent leurs troupes. Dans le passé, l'accumulation des militaires a toujours été le signe le plus évident d'une guerre imminente. Le Japon est juste la première étape. Notre économie est mal foutue, et le pays lui-même est petit et isolé, mais c'est une grande partie du Pacifique en termes de valeurs politiques. La cible idéale, elles sont si faux, comme on pourrait s'y attendre de la part des femmes. Bientôt, le jour viendra où la voix de Kenji devient sinistre. C'est pour ça que tu peux pas leur faire confiance. Elles te berceront de faux espoirs, puis te tueront, tout comme elles m'ont tué. Tu finiras comme moi. Oh non, pas ça. Je peux pas m'empêcher de le sortir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah tu l'as dit, pas moi. C'est ce que j'ai pu trouver. Et alors, t'es pas censé dire quelque chose comme ça? Merde. C'est tellement grossier. Où est-ce que j'en étais? Ichan, joue un risque. Allez, t'as promis, n'est-ce pas? Alors tu dois. Ah 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 ah. Bien, bien, bien. Tu veux savoir les règles? On peut t'expliquer pendant qu'on installe tout. Pendant que Misha parle, Shizune sort ce qui ressemble à un jeu de société de derrière l'un des classeurs et le jette sur la table. En fait, ça semble plutôt intéressant. Après que Misha ait passé un peu trop de temps à son goût à expliquer les bases en étant plutôt confuse et vague, Shizune nous coupe et déclare que le jeu a commencé avec un mouvement décisif, tranchant l'air avec son bras. L'agressivité de Shizune déteint sur moi. Je commence à me sentir plus compétiteur que je voulais l'être quand j'ai accepté de jouer. À mi-chemin dans le match, alors que je tente de réfléchir à la manière de me défendre contre les agressions de Shizune sur deux fronts, elle brise ma concentration en tapant ses doigts sur la table pour attirer mon attention. Ishan veut que tu saches que tu prends trop de temps pour faire une action. Ishan a dit aussi qu'elle te permettra de garder l'Australie si tu acceptes de joindre au conseil des étudiants. Ah ben voilà, elle est là la gourde. Elle est là la traîtrise. Ouais. Je croyais que cette partie n'avait pas de conditions. Le simple fait qu'elle les suspend cette offre au-dessus de ma tête signifie qu'elle sait que l'issue de ce match m'importe. Et de toute façon, non. Jishan admire ton esprit combatif et sera un dictateur bienveillant qui ménagera ton peuple si tu acceptes de joindre au conseil des étudiants. T'es tellement compétitrice, Shizune. Elle semble prendre ça comme un compliment. J'attends du président du conseil des étudiants qu'il soit un peu plus magnanime. Magnanime. Elle ne semble pas savoir ce que signifie ce mot ou comment il faut le signer. Donc elle sort un morceau de papier et l'écrit pour Shizune qu'il montre en retour à Misha. Misha maintient ses deux index sur ses tempes comme si elle essayait d'imprimer physiquement le mot dans sa mémoire. Soudain, Shizune éclate dans un tourbillon de gestes. Misha regarde effrayé par le rythme de ses signes passionnés. Attends s'il te plaît, ralentis Shishan.
Fichan, Fichan dit que tu vas perdre. Dis-lui que je vais écraser son empire mondial avec ma rébellion. Ah, d'accord. C'est quoi ses yeux, putain? Ses yeux brillent d'une malice enfantine. Elle dit que tu n'as aucune chance si tu continues à jouer comme ça. Tu vas perdre. Ok. Elle a pas tort là, elle attaque, c'est un piège, j'ai besoin des gens de jeu défensif. Je sais pas, bon, je vais attaquer. Mais en Amérique, les femmes sont majoritaires d'un cheveu. Elles renforcent leurs troupes. Dans le passé, l'accumulation des militaires a toujours été le signe le plus évident d'une guerre imminente. Le Japon est juste la première étape. Notre économie est mal foutue, et le pays lui-même est petit et isolé, mais c'est une grande partie du Pacifique en termes de valeurs politiques. La cible idéale, elles sont si faux, comme on pourrait s'y attendre de la part des femmes. Bientôt, le jour viendra où la voix de Kenji devient sinistre. C'est pour ça que tu peux pas leur faire confiance. Elles te berceront de faux espoirs, puis te tueront, tout comme elles m'ont tué. Tu finiras comme moi. Oh non, pas ça. Je peux pas m'empêcher de le sortir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah tu l'as dit, pas moi. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Et alors, t'es pas censé dire quelque chose comme ça? Merde. C'est tellement grossier. Où est-ce que j'en étais? Ah ouais, le vaste complot féministe. Arrête ça, arrête. Je me suis perdu en chemin, bien avant. Quelque part vers l'infiltration féministe. Trop difficile à suivre? C'est pas grave. Des graphiques et d'autres trucs dans ma chambre. Et des marionnettes. T'aimes les marionnettes? Non. Pas de marionnettes. T'aimes pas les marionnettes? Ok. Les graphiques ça va encore. Au moins, non? Il parle avec énergie répondant. Presque avant que j'ai fini de parler et bouge ses mains de façon animée, continuant de divaguer. C'est trop étrange. Je le considérais comme relativement normal, mais il est clair que j'ai eu tort. Quelque chose te tracasse, mec? Je pensais juste à ce que ça doit faire d'être le dernier homme sans esprit dans un monde de fous. Kenji fronce ses sourcils, ayant l'air profondément bouleversé. Tu veux dire que c'est toi? C'est pas possible parce que je suis le dernier homme sain d'esprit dans ce monde de fous. C'est mon rêve, tu peux pas voler le rêve d'un homme. Bien entre Dieu, il ne peut pas y avoir deux derniers hommes sains d'esprit. Ça contredirait la partie dernière. Et cette partie est plutôt importante. Il peut y avoir qu'un seul, comme dans ce film étranger où il pouvait en avoir qu'un seul. Et en fin de compte, il n'y avait qu'un mec restant parce que c'était le but. J'ai jamais vu quelqu'un parler avec autant de passion tout en étant autant sur la défensive à propos de 3 fois rien. De toute façon, si tu attends ici, je peux prendre mes graphiques. J'ai aussi une liste des autres sombres et complexes conspirations que cette école détient. Comme emmêler sous la vite fini mon analogie pour moi, pour un pote. Je vais aller me coucher maintenant, il est très tard. La bibliothèque est toujours ouverte, n'est-ce pas? Elle marque une pause et prend un moment pour y réfléchir. Sûrement quelque chose que j'aurais dû demander à Shizune lorsque j'en ai eu l'occasion. Mais Lily semble le savoir de toute façon. Oui, elle est ouverte jusqu'à 18h30 durant la semaine. Un rapide coup d'œil à ma montre me confirme que j'ai bien assez de temps pour y aller. Je devrais y aller dans ce cas. Ça fait un plaisir de parler avec toi, Lily. Elle sourit et fait un signe d'approbation, les mains toujours soigneusement croisées sur la table devant elle. Ça fait un plaisir. Oh, pendant que j'y pense, dois-je te montrer où se trouve la bibliothèque? Je peux pas t'en demander autant, je pense être capable de trouver tout seul. Du moins, sauf si mes compétences en orientation me trahissent. Ce qu'elle semble avoir l'habitude de faire. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Je dois parler à la bibliothécaire de toute façon. Je pourrais vous présenter. C'est de mieux en mieux. Il est plutôt difficile de décliner son offre. Si t'es sûr, alors ce serait super, merci. Tandis qu'elle se lève pour me suivre, elle s'empare d'une canne rétractable qui avait été glissée dans la poignée de son sac sur le plancher. En comparaison avec la canne que le garçon de ma classe avait, celle de Lily a l'air beaucoup plus mince et plus longue.
ça devait être un soutien, alors que Lily s'en sert pour diriger. Nous quittons ensemble la paisible salle et entrons dans le vestibule vide, en route vers la bibliothèque. Côte à côte, mon rythme ralentit pour m'adapter au sien. Nous marchons lentement à travers le couloir. Il ne nous faut pas longtemps pour arriver à la porte de la pièce, apparemment située au centre de l'étage plutôt que dans une aile. Mesdames d'abord. Elle affiche un sourire reconnaissant et passe devant alors que nous entrons. À gauche se trouve le guichet en bois de la bibliothèque. La bibliothèque proprement dite se trouvant à droite. Elle éclipserait facilement celle de mon ancienne école, avec l'odeur particulière des vieux livres donnant presque à cet endroit un air ancien. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'étudiants ici. Une heure, c'est pas une grande surprise. Tout le monde est probablement dans la cour de l'école ou dans les dortoirs. Pardon. Ok. Yuko, tu es là? Elle dit ça finalement en l'air, car la bibliothécaire ne semble pas être présente. Et bien sûr, Lily ne peut pas le voir. Ce qui me surprend, c'est que ça a provoqué une réaction. Quelque chose sous le guichet se cogne contre celui-ci. C'est suivi par un gémissement étouffé. Ah! Ah! Cette disparité dans le nombre d'hommes et de femmes est un signe évident de jusqu'où elles sont allées. Dans le cas où cette guerre froide se réchauffe, elles auront une supériorité numérique. C'est qu'une autre escarmouche dans la guerre éternelle contre les forces féministes. Elles sont partout. Au Japon, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est pas un écart 60-40, mais c'est qu'une question de temps, mec. Même en Amérique, les femmes sont majoritaires d'un cheveu. Elles renforcent leurs troupes. Dans le passé, l'accumulation des militaires a toujours été le signe le plus évident d'une guerre imminente. Le Japon est juste la première étape. Notre économie est mal foutue, et le pays lui-même est petit et isolé, mais c'est une grande partie du Pacifique en termes de valeurs politiques. La cible idéale, elles sont si faux, comme on pourrait s'y attendre de la part des femmes. Bientôt, le jour viendra où la voix de Kenji devient sinistre. C'est pour ça que tu peux pas leur faire confiance. Elles te berceront de faux espoirs, puis te tueront, tout comme elles m'ont tué. Tu finiras comme moi. Oh non, pas ça. Je peux pas m'empêcher de le sortir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah tu l'as dit, pas moi. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Et alors, t'es pas censé dire quelque chose comme ça? Merde. C'est tellement grossier. Où est-ce que j'en étais? Ah ouais, le vaste complot féministe. Arrête ça, arrête. Je me suis perdu en chemin, bien en avant. Quelque part vers l'infiltration féministe. Trop difficile à suivre? C'est pas grave. Des graphiques et d'autres trucs dans ma chambre. Et des marionnettes. T'aimes les marionnettes? Non. Pas de marionnettes. T'aimes pas les marionnettes? Ok. Les graphiques ça va encore. Au moins, non? Il parle avec énergie répondant. Presque avant que j'ai fini de parler et bouge ses mains de façon animée, continuant de divaguer. C'est trop étrange. Je l'ai considéré comme relativement normal, mais il est clair que j'ai eu tort. Quelque chose te tracasse, mec? Je pensais juste à ce que ça doit faire d'être le dernier homme sans d'esprit dans un monde de fous. Kenji fronce ses sourcils, ayant l'air profondément bouleversé. Tu veux dire que c'est toi? C'est pas possible parce que je suis le dernier homme sain d'esprit dans ce monde de fous. C'est mon rêve, tu peux pas voler le rêve d'un homme. Bien entre Dieu, il ne peut pas y avoir deux derniers hommes sains d'esprit. Ça contredirait la partie dernière. Et cette partie est plutôt importante. Il peut y avoir qu'un seul, comme dans ce film étranger où il pouvait en avoir qu'un seul, et en fin de compte il n'y avait qu'un mec restant parce que c'était le but. Ouais, c'est pas vraiment la faire sursauter ça. Ouais, je vais plutôt me présenter. Ensuite, voilà, je vais me présenter. On va dire qu'il ne s'est rien passé. Salut, je suis nouveau ici. Isao Nakai. Nous sommes à la même classe. J'ai été transféré ici l'autre jour.
Peut-être que tu t'en souviens pas. Je me suis présenté aussi. La jeune fille ne dit toujours pas un mot, elle me regarde simplement les yeux écarquillés. Je suis pas encore habitué à cet endroit où j'essaie de rencontrer le plus de gens possible. Alors, comment tu t'appelles? Hanako. Elle répond en bégayant et tellement faiblement que c'en est à peine audible, même dans la bibliothèque. D'une certaine manière, je pense que l'impression que j'avais d'elle, en tant que délinquante, est fausse. Hanako, hein? Qu'est-ce que tu dis? Doucement, elle fait pencher le livre vers l'arrière afin que je puisse lire le titre, se cachant le visage derrière, par la même occasion. Elle doit avoir vu que j'étais en train de la fixer juste avant. Life of Pi. J'en ai jamais entendu parler. Ça parle de quoi? D'un garçon et un tigre. Ah ouais, bah c'est le 17 Pi quoi. Ils t'ont mis des classiques hein, pour pas que tu sois perdu et que tu t'y retrouves. C'est pas mal. Sur un bateau. Je peux imaginer ça durer un certain temps. Ça semble intéressant. C'est bien. Elle hoche la tête derrière le livre et garde le silence. Elle a l'air plutôt tendue, un peu comme Yuko. Un peu plus tôt, mais d'une manière différente. Plus pétrifiée de terreur, je dirais. Voilà, elle est tremblote. Alors que la mystérieuse file délinquante s'est avérée être un autre type de personne, je la vois trembler d'une manière qui lui donne l'air d'avoir peur de moi. Putain. Voilà. Le seul moyen d'arrêter ça pour autant que je sache, c'est de tenter d'avoir une conversation normale. C'est un livre de la bibliothèque? J'en recherche des nouveaux à lire. Mais il y en a tellement. Non, c'est bien. Oh, alors, tu viens souvent ici? Un énorme rougissement apparaît sur le visage de Hanako, dont les yeux s'écarquillent bien plus qu'il me semblait possible de le faire. Est-ce qu'elle interprétait ma tentative hasardeuse de bavarder comme une faiblesse tentative de la draguer? Merde. Ah, fait chier, elle a trouvé. Merde.